Bonjour, Véronique Rivron. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe et présidente de la commission vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, bien c'est pour nous parler de la biennale culturelle du département Patrimoine en Seine. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce programme qui démarre ce samedi 8 juillet. Alors, vous savez que depuis plusieurs années, le département se mobilise pour animer le patrimoine au travers de tout le territoire. Et avec des associations, avec des communes, on met en place un certain nombre d'animations culturelles pour que les touristes et les habitants de la Sarthe aient, pendant cette période estivale, un choix de détente, de découverte, et pour tous les âges et pour toutes les familles. C'est plus de 100 événements et c'est 50 communes qui y participent, du 8 juillet au 30 octobre. Vous l'avez dit, 50 communes concernées. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Alors vous allez d'abord les petites cités de caractère, donc ça c'est une spécificité, c'est parti de la Sarthe, les petites cités de caractère, elles vont animer sur leur territoire soit des mappings, soit des visites, des lieux insolites qu'on découvrira dans ces lieux qui sont patrimoniaux et qui ont une volonté de faire découvrir de jolies communes dans la Sarthe. Je parlerai d'Asnières, de Parcé, de Saint-Calais. Enfin bref, il y en a 14 dans la Sarthe, donc c'est quand même important. Vous avez aussi, bien évidemment, à Tuffet, une très belle exposition sur des fêtages de toit, puisque vous savez que à Tuffet et Prével, il y avait des céramistes, donc on met en avant un peu cette spécificité sartoise. Et puis, vous avez le Boucan des Arts qui anime un territoire rural avec des animations qui va permettre que ce soit de la musique à découvrir. On a beaucoup d'événements musicaux avec Chéronne, avec ce jeudi le Prieuré de Vivoin avec son festival, le 14 juillet à Malicorne un festival d'art lyrique, vous avez aussi le festival de Sablé, et puis ce soir vendredi aussi le festival de Mamers avec Mamers en cuivre. Donc vous voyez, vous avez comme ça un panel de découvertes. Il y a un spectacle de son et lumière à Télocher, il y a des déambulations de théâtre en Sarthe du 3 et 16 septembre, vous voyez, donc ça va vraiment occuper tout notre territoire. On a des nouveautés avec l'atelier de Moulin de Paillard du 10 au 12 et puis du 18 au 19 juillet, des ateliers autour des cinq sens. Vous avez bien sûr des spectacles de lumière dont j'ai parlé à Télocher, mais aussi à Fresnay-sur-Sarthe. Vous avez des balades circassiennes à l'abbaye des Paux, vous avez l'art du vitrail, vous avez des concerts de musique classique le dimanche à 17h avec une sélection de jeunes artistes qui ont été sélectionnés dans tous les conservatoires de France, donc des jeunes artistes en herbe qui vont venir se produire. Et une des sélections sera couronnée lors du 40e festival de l'Épau. Donc, vous voyez, et puis vous avez à déambuler autour de l'abbaye des Paux avec la saison photographique qui se déroule à la fois à l'abbaye des Paux, mais aussi sur le long des rivières et notamment sur les écluses de Juigné et de Fillet et aussi du Mans. Donc un programme dense et riche, toujours sur la thématique des patrimoines sensibles. Les patrimoines sensibles, oui, parce que évidemment, on a aussi, bien sûr, autour de Montabon, avec la fameuse rotonde, il y a un accueil maintenant plus agréable avec un parking, et vous avez une liaison 12 qui part de Montabon jusqu'à Bessay-sur-Bray en site propre. Donc, on peut se promener en famille, découvrir la faune et la flore en toute sécurité, et c'est très emprunté à la fois par les habitants, mais aussi évidemment par les touristes. Pour plus d'infos sur le programme jusqu'au 30 octobre, comment est-ce que l'on peut se renseigner? C'est sur le site du département? Alors c'est sur le site du département www.sarthe.fr et puis il y a un petit fascicule qui a été édité qui se retrouvera dans différents lieux pour avoir le programme parce qu'il est riche. Aujourd'hui, je vous ai parlé un petit peu de quelque chose, mais par exemple en regardant ce programme, je vois qu'il y a une visite virtuelle du Prétané. Il y a aussi des balades musicales, il y a des rendez-vous médiévaux qui se passent à Sillé-Guillaume. Vous avez la Ferté-Bernard aussi des visites guidées. La ville du Mans a organisé des visites guidées, des visites flash
faire découvrir des lieux un petit peu moins connus que la cité Plantagenet, comme l'église de la Couture ou l'église de la Mission. Tout le monde s'est mis autour de la table pour proposer des animations et dans ce petit livret, vous retrouverez toutes les indications. Merci beaucoup Véronique Rivron. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe et présidente de la commission vie associative culture, sport, tourisme et patrimoine. Merci de nous avoir présenté tout le programme de cette biennale culturelle du département. Ça commence ce samedi 8 juillet et ça va se dérouler jusqu'au 30 octobre. Merci. Merci à vous.